Voilà, bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous démarrons un nouveau chapitre. Nous avons fini le 22 dimanche dernier. Donc nous commençons aujourd'hui le chapitre 23, la guerre contre toi-même. Donc page 519 pour tout le monde. Introduction. Ne vois-tu pas que l'opposé de la fragilité et de la faiblesse est l'impeccabilité? L'innocence est force, et rien d'autre n'est fort. Ceux qui sont sans péché ne peuvent avoir peur, car toute espèce de péché est faiblesse. La démonstration de force dont l'attaque voudrait se servir pour couvrir la fragilité ne la dissimule pas, car comment l'irréel peut-il être caché? Nul n'est fort qui a un ennemi, et nul ne peut attaquer à moins de penser en avoir un. La croyance aux ennemis est donc croyance en la faiblesse. Et ce qui est faible n'est pas la volonté de Dieu. Lui étant opposé, c'est l'ennemi de Dieu. Et Dieu est craint comme une volonté, donc, qui s'oppose. Comme elle devient étrange, en effet, cette guerre contre toi-même. Tu croiras que tout ce que tu utilises pour le péché peut te blesser et devenir ton ennemi. Et tu le combattras et tenteras de l'affaiblir à cause de cela. Et tu penseras avoir réussi, puis tu attaqueras encore. Il est aussi certain que tu craindras ce que tu attaques, qu'il est sûr que tu aimeras ce que tu perçois comme étant sans péché. Il marche en paix, celui qui suit sans péché la voie que lui montre l'amour. Car là, l'amour marche avec lui, le protégeant de la peur. Et il verra seulement ceux qui sont sans péché, qui ne peuvent attaquer. Va dans la gloire la tête haute, et ne crains aucun mal. Les innocents sont en sécurité parce qu'ils partagent leur innocence. Rien de ce qu'ils voient n'est nuisible, car la conscience qu'ils ont de la vérité délivre toutes choses de l'illusion qu'elles sont nuisibles. Et ce qui semblait nuisible resplendit maintenant dans leur innocence, délivrés du péché et de la peur, et rendus avec bonheur à l'amour. Ils partagent la force de l'amour parce qu'ils ont regardé l'innocence. Et chaque erreur a disparu parce qu'ils ne l'ont pas vue. Qui cherche la gloire là où elle est? Où pourrait-elle être si ce n'est dans les innocents? Ne laisse pas les petits interférents, ouais. Ne laisse pas les petits interférents te tirer vers la petitesse. Il ne peut y avoir d'attraction de la culpabilité dans l'innocence. Vois le monde heureux dans lequel tu marches, avec la vérité à tes côtés. N'abandonne pas ce monde de liberté pour un petit soupir de semblant de péché, ni pour un tout petit remous de l'attraction de la culpabilité. Voudrais-tu, pour toutes ces distractions insignifiantes, mettre le ciel de côté? Ta destinée et ton but sont bien au-delà, dans le lieu propre où la petitesse n'existe pas. Ton but est en désaccord avec toute espèce de petitesse. Ainsi est-il en désaccord avec le péché. Bon, soulignez-vous là, celle-là. Ton but est en désaccord avec toute espèce de petitesse. Et à chaque fois que vous vous surprenez à dire « Oh mais non, mais je sais pas, oh mais pauvre petite chose que je suis, oh mais non, mais j'ai peur, mais je tremble, ah mais non, mais je vais pas y arriver, ah mais non, je suis pas assez intelligente, ah mais non, je peux pas, nanana », souvenez-vous de cette phrase. Vous n'êtes plus en train de suivre le but que vous dites devoir suivre quand vous laissez penser ça et qu'en plus vous l'exprimez très clairement. Ton but
celui de la sainteté, de l'innocence, ton but d'éveil, est en désaccord avec toute espèce de petitesse. Et ainsi, donc, il est en désaccord avec le péché. Ne laissons pas la petitesse induire le Fils de Dieu en tentation. Sa gloire est au-delà, incommensurable et intemporelle comme l'éternité. Ne laisse pas le temps faire intrusion dans la vue que tu as de lui. Ne le laisse pas effrayé et seul en sa tentation, mais aide-le à s'élever au-dessus d'elle et à percevoir la lumière dont il fait partie. Ton innocence éclairera la voie vers la sienne, et la tienne ainsi est protégée et gardée en ta conscience. Car qui peut connaître sa gloire et percevoir le petit et le faible autour de lui? Qui peut aller tremblant dans un monde effrayant et se rendre compte que la gloire du ciel luit sur lui? Il n'y a rien autour de toi qui ne fasse partie de toi. Regarde donc tout avec amour et vois-y la lumière du ciel. Ainsi, tu en viendras à comprendre tout ce qui t'est donné. Par le doux pardon, le monde brillera et étincellera. Et tout ce qu'autrefois tu pensais pécheur sera maintenant réinterprété comme faisant partie du ciel. Comme c'est beau de marcher propre, rédimé et heureux de par un monde qui a grand besoin de la rédemption que ton innocence lui accorde. À quoi peux-tu accorder plus de valeur qu'à cela? Car ici sont ton salut et ta liberté, et ils doivent être complets si tu veux les reconnaître. Bon, dans cette introduction, bon, qui est pas, enfin, je pense que tout le monde l'a compris, c'est assez clair, hein. Elle deviendra vraiment claire pour vous quand vous la mettrez en pratique dans votre quotidien. Encore une fois, hein, maintenant, là où on en est rendu, au chapitre 23, encore une fois, que ce soit les personnes du groupe là, qui sont avec moi ou tous ceux qui suivent régulièrement sur YouTube ou ailleurs ces vidéos, si vous le faites depuis longtemps hein, et que vous en êtes, ça fait quand même un moment qu'on lit, ça fait plus d'un an, un an et demi bientôt, ça doit commencer à rentrer. Euh, donc, ce qui doit aussi rentrer, c'est de comprendre que c'est pas en lisant juste intellectuellement un passage et en refermant le livre que ça va changer quelque chose. Le truc, c'est qu'on passe un bon moment quand on lit le courant miracle, d'accord, mais si ça en reste là, ben, une fois que le livre est fermé, c'est fini, on retourne à notre vie avec nos problèmes, etc. Donc, essayez, puisque justement, je trouve que cette introduction est vraiment très simple à comprendre. Il n'y a pas de termes compliqués, c'est pas trop tarabiscoté. C'est voilà, ce qui est dit est très clair. Souvenez-vous-en et appliquez-le au quotidien. C'est des règles que vous pouvez vous faire vous-même. N'attendez pas qu'on vous les pose. Encore une fois, pour la semaine à venir, peut-être quand on fait une lecture le dimanche, parce que bon, j'ai beau le dire à chaque fois, mais ça marche le soir même, ça marche le lendemain, mais ça y est, le mardi, le mercredi, vous avez complètement oublié ce qu'on avait dit d'essayer de tenir toute la semaine. Donc faites-vous des penses bêtes, notez-vous-le, mettez-vous des rappels. Avec la technologie qu'on a maintenant, faites sonner vos téléphones, vos tablettes, vos machins, vos trucs. Marquez-vous des notes, faites des mémos vocaux pour essayer de mettre en application. Bon, j'ai pas lu la suite, hein, je le connais pas par cœur, je sais pas exactement ce qu'il va nous dire, mais enfin, de toute façon, le thème est le thème. Donc là, on commence à parler de la petitesse. Souvenez-vous-en de ce qui a été dit là et qui vous plaît et qui vous touche peut-être maintenant et que vous êtes heureux de lire ou de m'entendre lire au moment où vous verrez ces pensées apparaître, ces comportements apparaître. C'est là qu'il faut s'en souvenir. Sinon, ça sert à rien. Sinon, on fait une belle lecture le dimanche, je vous dis, puis après, on continue sa vie comme avant, quoi. Et il se passera donc rien, pas de miracle, pas de changement d'esprit, rien. C'est là qu'il faut s'en souvenir, dans les moments où c'est flagrant, où vous allez de vous-même le reconnaître que vous êtes en train de croire à la petitesse, à votre incapacité, etc., etc. Souvenez-vous de ces paroles. Alors pas, encore une fois, pas par cœur, pas en mot à mot, mais souvenez-vous de tout ce qui vient d'être dit dans cette introduction, relisez-vous là, et j'ai envie de dire, chopez-vous dans la semaine quand vous êtes en train d'un seul coup
de faire comme d'habitude justement, de dire: «Oh non, moi je peux pas. Oh non, moi je suis pas capable. Oh non, moi je vais pas y arriver». Et après vous dites: «Ah oui, mais je veux l'éveil Jésus, Saint-Esprit parle-moi». Mais non, là tu viens de dire le contraire. Tu viens de dire le contraire. Tu viens de dire: «Saint-Esprit ne me parle pas. Moi je crois à ma petitesse, ça me va bien comme ça», puisque je continue à l'affirmer. Donc c'est la pratique que vous devez mettre en place, voilà, chacun par vous-même, comme ça vous va bien. Mais vous savez, si vous ne faites pas des efforts, si vous ne mettez pas des entraînements, encore une fois, je parle à tout le monde, mais encore plus à ceux qui ne sont pas dans le groupe, parce que qui sont peut-être juste à écouter les vidéos et qui sont seuls dans leur pratique. Mettez-vous des notes, des rappels, des post-it, et essayez de pratiquer tout simplement, voilà, sans faire de choses très compliquées. Quand une lecture vous a plu, de vous dire: «OK, je vais essayer de m'en souvenir au moment opportun», parce qu'au moment, où il ne se passe rien, bon, ce sont des belles paroles, mais qui s'envoleront, qu'on oubliera en fait, hein. Alors que si vous essayez de vous en souvenir au moment opportun, vous pouvez faire des pratiques par vous-même, sans aucun problème, sans difficulté, sans avoir besoin que quelqu'un vous coache personnellement. Si vous avez la volonté, vous vous collez des limites, des objectifs, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous pouvez vous mettre des petits objectifs comme ça dans la semaine en disant: «OK». Voilà, et puis je vous dis, vous chopez, moi c'est ce que je faisais, dans justement les comportements habituels. On se dit: «Ah ouais, mais là comment je suis en train de réagir? Qu'est-ce que je suis en train de croire? Est-ce que je suis en train de partager, la vérité avec, le monde entier quand, je me plains que, le monde est méchant, que j'en sais rien, les banquiers m'attaquent, que le patron, me cherche des noises, que les collègues, sont pas sympas, et cetera. Est-ce que je suis en train vraiment de croire à ce que j'ai trouvé si beau dimanche? En tout cas en esprit, hein, bien sûr, comprenez-le, c'est votre façon de penser qu'il faut changer, le comportement suit de toute façon. Si votre façon de penser change, à un moment donné, même un tout petit peu, le comportement suivra, hein. Il n'est pas question d'aller dire tout ça aux personnes, aux collègues, aux patrons, aux machins, aux trucs, hein. Encore une fois, il faut comprendre que le cours en miracle, c'est un travail au niveau de l'esprit. Mais n'allez pas le dire aux autres, dites-vous-le à vous-même. Souvenez-vous dans ces moments-là, pardonnez cette tendance à vouloir vous croire une toute petite chose, heu, vraiment, fragile, tremblante, peureuse, et que le monde entier veut attaquer. Et c'est peut-être plus flagrant dans certains domaines pour chacun que dans d'autres, hein. Donc essayez de faire ça, de mettre ça en pratique, parce que là, vous vous souviendrez de cette introduction. Pas mot à mot, mais là, si vous le mettez en pratique pendant plusieurs jours, pendant une semaine, pendant peut-être plusieurs semaines, là, vous vous souviendrez des paroles de Jésus. Sinon, on va les lire et puis dans 2 mois, c'est complètement oublié et même avant. OK? Allez, on continue. Je bois un petit coup. Section 1, les croyances irréconciliables. Le souvenir de Dieu vient à l'esprit quiet. Il ne peut venir là où il y a conflit, car un esprit en guerre contre lui-même ne se souvient pas de l'éternelle douceur. Les moyens de la guerre ne sont pas les moyens de la paix, et ce dont les belliqueux voudraient se souvenir n'est pas l'amour. La guerre est impossible à moins que la croyance en la victoire ne soit chérie. Le conflit en toi doit impliquer que tu crois que l'ego a le pouvoir d'être victorieux. Sinon, pourquoi t'identifierais-tu à lui? Tu te rends sûrement compte que l'ego est en guerre contre Dieu. C'est certain qu'il n'a pas d'ennemi. Or, tout aussi certain est sa fixe croyance qu'il a un ennemi qu'il doit vaincre et qu'il y réussira. Est-ce que tu ne te rends pas compte qu'une guerre contre toi-même serait une guerre contre Dieu? La victoire est-elle concevable? Et si elle l'était, est-ce une victoire que tu voudrais, de gagner contre Dieu? La mort de Dieu, si elle était possible, serait ta mort. Est-ce une victoire? L'ego marche toujours vers la défaite
parce qu'ils pensent que le triomphe sur toi est possible. Et Dieu pense autrement. Cela n'est pas une guerre, seulement la folle croyance que la volonté de Dieu peut être attaquée et renversée. Tu peux être identifié à cette croyance. Tu peux peut-être t'identifier à cette croyance. Mais ce ne sera jamais plus qu'une folie. Et la peur régnera dans la folie. Et elle semblera y avoir remplacé l'amour. Tel est le but du conflit. Et à ceux qui pensent qu'il est possible, eh bien les moyens semblent réels. Sois certain qu'il est impossible que Dieu et l'ego, ou toi et lui, vous rencontriez jamais. Vous semblez vous rencontrer, faire vos alliances étranges sur des bases qui n'ont aucune signification, car vos croyances convergent sur le corps, la demeure choisie de l'ego, que tu crois être la tienne de demeure. Vous vous rencontrez sur une erreur d'évaluation de toi. L'ego se joint à une illusion de toi que tu partages avec lui. Et pourtant, les illusions ne peuvent pas se joindre. Elles sont les mêmes et ne sont donc rien. Leur jonction réside dans le néant. Deux sont aussi insignifiantes qu'une seule ou qu'un millier. L'ego ne se joint à rien, n'étant rien. Et la victoire qu'il cherche est aussi insignifiante que lui. Frère, la guerre contre toi-même est presque terminée. La fin du voyage est à l'endroit de la paix. Ne voudrais-tu pas maintenant accepter la paix à toi offerte ici? Cet ennemi que tu combattais en tant qu'intrus dans ta paix est ici transformé sous tes yeux en donneur de ta paix. Ton ennemi était Dieu lui-même, à qui tout conflit, triomphe et attaque de toutes sortes sont tous inconnus. Il t'aime parfaitement, complètement et éternellement. Le Fils de Dieu, en guerre contre son Créateur, est une condition aussi ridicule que la nature rugissant de colère contre le vent et proclamant qu'il ne fait plus partie d'elle. Serait-il possible que la nature établisse cela et le rende vrai? Pas plus qu'il ne t'appartient de dire ce qui fera partie de toi et ce qui est gardé à part. La guerre contre toi-même fut entreprise pour enseigner au Fils de Dieu qu'il n'est pas lui-même, qu'il n'est pas qui il est, et qu'il n'est pas le Fils de son Père. Pour cela, eh bien, le souvenir de son Père doit être oublié. Il est oublié dans la vie du corps. Et si tu penses que tu es un corps, alors tu croiras que tu l'as oublié. Or, la vérité ne peut jamais être oubliée par elle-même. Et tu n'as pas oublié ce que tu es. Seule une étrange illusion de toi-même, un souhait de triompher de ce que tu es, ne se souvient pas. La guerre contre toi-même
n'est que la bataille de deux illusions, luttant pour se rendre différentes l'une de l'autre, dans la croyance que la conquérante sera ravie, sera vraie. Il n'y a pas de conflit entre elle et la vérité, pas plus qu'elles ne sont différentes l'une de l'autre. Les deux ne sont pas vraies. Ainsi, la forme qu'elles prennent n'importe pas. Ce qui les a faites est insane, et elles font toujours partie de ce qui les a faites. La folie ne présente aucune menace pour la réalité et elle n'a pas d'influence sur elle. Un petit coup de stabilo sur celle-là. Ça vous aidera à comprendre puisque c'est formulé d'une façon un peu différente. Donc, la folie ne présente aucune menace pour la réalité et n'a pas d'influence sur elle, sur la réalité. Si vous comprenez cette phrase, vous comprenez ce que Jésus dit quand il dit « Pardonne à tes ennemis ce qu'ils ne t'ont pas fait et souviens-toi que la cause est illusoire et fausse, n'est pas réelle, n'a jamais été là, donc il n'y a aucun effet. » La cause du péché, c'est l'ego. La source, si vous voulez. Hein. C'est ce qui a causé le péché, c'est l'ego. C'est la source, c'est le créateur, on pourrait dire comme ça. Hein. Si l'ego n'est pas réel, il ne s'est jamais rien passé. Il n'y a aucun péché. Et donc, vous pouvez pardonner toutes les illusions à vous et aux autres sans avoir besoin de culpabiliser comme vous l'enjoint l'ego à chaque pensée, à chaque volonté de pardonner. Parce que la culpabilité que vous vous laissez ressentir dans ces moments-là, c'est votre plus grand ennemi. Vous savez pourquoi? Parce que juste après avoir essayé de formuler un pardon correctement, si vous sentez encore la culpabilité, vous êtes donc en train, sans mots, mais ce n'est pas les mots qui comptent, c'est ce qu'on croit, vous êtes en train de formuler à l'intérieur que rien n'est pardonné, puisque le péché est réel. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas de péché. Et donc, je le redis, s'il n'y a pas de péché et que ça ne s'est jamais produit, inutile de culpabiliser en se disant qu'on a fait quelque chose à Jésus, à Dieu, et que Dieu, le Saint-Esprit, Jésus pourraient nous en vouloir. Parce que c'est ça, en fait, la culpabilité, souvent, hein, aussi, c'est ça. C'est « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais, alors je relis cette phrase, la folie ne représente aucune menace pour la réalité et n'a pas d'influence sur elle. Vous pouvez faire toutes les conneries que vous voulez, sembler les faire. Ça n'a aucune influence sur la réalité, qui ne pourra jamais être touchée par quelque chose qui n'existe pas. Donc il n'y a aucune raison de culpabiliser. Ça, c'est encore une tactique de l'ego pour annuler le pardon que vous venez de faire. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Si vous comprenez vraiment ce que signifie pardonner, c'est-à-dire pardonner, ça veut dire je me souviens que ça ne s'est pas produit, il ne peut pas y avoir de culpabilité. Si vous ressentez une culpabilité, c'est que vous prononcez des mots, mais vous pensez autre chose. Et donc, du coup, ce n'est pas les mots qui comptent, c'est ce qu'on pense, vraiment. C'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on croit. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de culpabilité, puisque ça ne touche en rien le paradis, le ciel, la vérité, la réalité, en rien. Ça n'a pas ce pouvoir. Ça ne l'aura jamais. Jamais. C'est qu'une hallucination. Ce serait comme de dire, de ressentir de la culpabilité, plutôt restons sur cet exemple, envers vous-même au sujet de votre mère, tiens, par exemple, parce que la nuit dernière, vous avez rêvé que vous l'avez tuée de plusieurs coups de couteau. Et au réveil, vous vous sentez coupable.
Mais si vous allez raconter ça à votre mère, au petit déjeuner, elle va éclater de rire. Si vous y allez en pleurant en disant: «Oh, je me sens coupable, nanana», mais regarde, allô, ouh, regarde, touche-moi, viens me faire un bisou. Je ne suis pas morte. Tu ne m'as rien fait. Et là, tout le monde éclate de rire, évidemment. Bah oui, ce n'était qu'un rêve. Ça n'a aucune conséquence. Bah là, c'est pareil. Donc, essayez de vous souvenir, en gros, de ça quand la prochaine fois que vous ressentez de la culpabilité, c'est-à-dire à peu près 1000 fois par jour. Mais surtout au moment des pardons, là, parce qu'évidemment, quand on veut pardonner, c'est parce qu'on croit qu'on a fait quelque chose, etc. Et que là, bon, c'est un processus, on ressent des choses pas très agréables. Essayez de vous souvenir, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand je me sens coupable? Ça veut dire que je ne crois pas du tout que ça ne s'est pas produit et que ça n'a pas d'effet. Je crois vraiment que c'est une catastrophe et que ça fait du mal à moi, aux autres, à Dieu, à machin, à truc, que ça retarde mon éveil et je ne sais quoi. C'est terminé, on ne fait que regarder un film qui est déjà fini. On est déjà au ciel avec Dieu et rien ne pourra jamais changer ça. Mais on en fera l'expérience que quand on le croira. Et tant qu'on est là et qu'on n'en fait pas l'expérience pleinement, c'est parce qu'il y a encore des tas d'endroits en nous où on ne le croit pas, où on préfère croire à des illusions. Et donc, comme on est le Fils de Dieu, eh bien, on fait l'expérience de ce que l'on croit, de nos illusions. Il n'y a que quand on aura complètement abandonné toutes nos illusions qu'on rentrera. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien, en plus, de toute façon, après, d'avoir des discussions au niveau de l'ego spirituel, dire oui, mais c'est important de lire ça, de comprendre ça, de faire ça, parce que sinon, tu n'es pas sur le bon chemin de l'éveil, etc. Il n'y a rien de tout ça qui est important. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ce qui est important de ce qu'il y a à faire, c'est pas pour les faire en elles-mêmes, c'est pour se souvenir. Donc, le résultat, on le voit en fait. Il n'y a que là qu'on sait si on a bien fait ou mal fait, mais pas pour poser un jugement dans le monde d'un bon ou d'un mauvais comportement, mais du résultat en fait. Si j'ai pardonné, si je me suis souvenu de la vérité, c'est fini. Je rigole tout de suite, je suis en paix, c'est terminé. Il n'y a que ça qui peut me juger, en fait, moi-même. C'est le résultat qui me juge, qui juge ma pratique. Et en fait, du coup, je n'ai même pas besoin des autres. Je n'ai même pas besoin de leur opinion. Je regarde tout de suite qu'est-ce que ça a produit, en fait. Si je continue à avoir peur et à ressasser les mêmes pensées, j'ai rien pardonné du tout, rien. Alors, par contre, parfois, il peut y avoir des moments où le pardon est fait, on le ressent tout de suite, et après, ça peut être des fois court hein, ou un peu plus long, mais 5 minutes après, ou un quart d'heure après, ou une heure après, la même pensée revient pour refaire la même tentative. Bon, bah, on le pardonne à chaque fois que ça se présente. Et ça, c'est pas un problème, c'est l'ego qui essaye de nous tenter, hein, la tentation. Qui réessaye, qui réessaye, qui réessaye. Mais vous voyez, ça, il y a quand même une différence entre réussir un pardon, c'est-à-dire tout simplement se souvenir de la vérité. Hein. Il n'y a pas de bon point à avoir. Le bon point, c'est la paix qu'on ressent tout de suite. C'est ça le cadeau. Hein. Euh, il y a une différence entre se souvenir de la vérité et ressentir tout de suite le soulagement qu'apporte le pardon, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre mot, c'est le meilleur. C'est le soulagement, parce que même la paix, l'amour, machin, après, ça dépend de ce qu'on met derrière, sont les trois quarts. On ne comprend pas ce qu'est la vraie paix, tant qu'on n'en a pas fait une expérience, ce qu'est l'amour. Bon. Donc, ce ne sont même pas des mots qu'il faut employer. On va dire que le pardon, quand il est bien fait, c'est un soulagement. Tout de suite, on est soulagé. Et après, ça peut revenir, nous tenter encore et encore pour. C'est comme à chaque fois l'ego qui vient nous dire alors, tu as fait un choix la dernière fois, il me plaît pas ton choix, mais je te repropose. Est-ce que tu es sûr, t'en veux pas? Vous voyez, c'est comme j'en sais rien, le dealer qui vous dit bon, la dernière fois, tu m'as dit que tu voulais pas de cocaïne. T'es sûr aujourd'hui, tu veux pas m'en acheter? Non, non, toujours pas. Et dans 15 jours, il va réessayer plein de fois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il en aura marre parce que vous avez dit non plein de fois dans tous les sens et il va lâcher l'affaire. Mais au début, ça va être bon, allez, hier, elle n'a pas envie, mais peut-être qu'aujourd'hui, je vais réussir à la corrompre, en fait. Bon. Donc, l'ego, c'est ça. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une grosse différence entre ça et ne pas pardonner du tout, c'est-à-dire ne jamais ressentir de soulagement, et donc avoir encore les pensées en boucle. Parce que là, c'est pas la même chose. Là, c'est pas j'ai pardonné, j'ai ressenti le soulagement, il y a une tentation qui revient. Là, s'il n'y a pas de soulagement qui vient, c'est qu'il n'y a aucun pardon qui a été fait. C'est-à-dire qu'on reste dans l'illusion, et on peut y rester
très longtemps, hein, plusieurs heures, plusieurs jours et des semaines, hein. Donc c'est pas la même chose. Là, ce c'est pas la pensée qui revient en boucle pour nous tenter. Elle revient si le pardon a été fait. Mais souvent, les 3/4 du temps, surtout au début, il y a pas de pardon qui est fait. C'est juste on reste dedans, on reste dedans, on reste dedans, on reste dedans. Et encore une fois, pour savoir, heu, si le pardon est bien fait, si le seul juge, c'est le résultat. Il y a que vous qui pouvez le savoir. Parce qu'après, vous pouvez mentir aussi sur les résultats aux uns aux autres, mais vous pouvez pas vous mentir à vous-même. Est-ce que je suis soulagée tout de suite? Comme quand, je dis à ma mère au petit déjeuner que je me sens coupable parce que je l'ai tué cette nuit en rêve. Bah non, tu vois bien, tu m'as pas tué, tu es là. Tout va bien, allez viens, embrasse-moi. Voilà, et donc le soulagement, il vient tout de suite. Mais quand la culpabilité est là, je vais finir là-dessus avant de reprendre, bah, c'est signe qu'il y a aucun pardon qui a été fait, puisque c'est incompatible. Pour se croire coupable, il faut croire que l'erreur est toujours présente, donc il n'y a pas eu de pardon. OK, allez, on continue. J'en étais où? Paragraphe 8, je crois, c'est ça? Non. Ah ben non, j'avais juste sabiloté la phrase 7. Allez, je vais reprendre de là. OK. Donc la folie ne présente aucune menace pour la réalité et n'a pas d'influence sur la réalité. Les illusions ne peuvent pas triompher de la vérité, pas plus qu'elles ne peuvent la menacer d'aucune façon. Et la réalité qu'elle nie ne fait pas partie d'elle. Ce dont tu te souviens fait partie de toi, car tu dois être tel que Dieu t'a créé. La vérité ne se bat pas contre les illusions, pas plus que les illusions ne se battent contre la vérité. Les illusions ne se battent qu'entre elles. Étant fragmentées, elles fragmentent. Mais la vérité, elle, est indivisible et bien au-delà de leur petite portée à toutes ces illusions. Tu te souviendras de ce que tu connais quand tu auras appris que tu ne peux pas être en conflit. Une illusion sur toi-même peut se battre contre une autre. Or, la guerre entre deux illusions est un état où rien ne se passe. Il n'y a pas de vainqueur et il n'y a pas de victoire. Et la vérité se tient rayonnante, à l'écart du conflit, intouchée et quiète en la paix de Dieu. Le conflit doit être entre deux forces. Il ne peut exister entre un pouvoir et le néant. Il n'est rien que tu puisses attaquer qui ne fasse partie de toi. Et donc, en l'attaquant, tu fais deux illusions de toi-même en conflit l'une avec l'autre. Et cela se produit chaque fois que tu regardes quoi que ce soit que Dieu a créé avec quoi que ce soit d'autre que de l'amour. Le conflit est apeurant car il est la naissance de la peur. Or, ce qui est né de rien ne peut pas gagner la réalité par la bataille. Pourquoi voudrais-tu remplir ton monde de conflits avec toi-même? Laisse toute cette folie être défaite pour toi et tourne-toi en paix vers le souvenir de Dieu qui brille encore dans ton esprit qui est. Vois comme le conflit des illusions disparaît quand il est porté à la vérité. Car il ne semble réel qu'aussi longtemps qu'il est vu comme une guerre entre des vérités qui sont en conflit. La conquérante sera la plus vraie, la plus réelle, et le vainqueur de l'illusion qui était moins réelle fait illusion par la défaite. Ainsi, le conflit est le choix entre des illusions, dont l'une sera couronnée comme réelle, l'autre vaincue et méprisée. Ici, le souvenir du Père jamais ne reviendra.
Or, aucune illusion ne peut envahir sa demeure et le chasser de ce qu'il aime à jamais. Et ce qu'il aime doit être à jamais quiet et en paix, parce que c'est sa demeure. Toi qui es son bien-aimé, tu n'es pas une illusion, étant aussi vrai et saint que lui. Le calme de ta certitude en lui et en toi-même est votre demeure à tous les deux, qui habitez en étant un et non séparés. Ouvre la porte de sa demeure très sainte et laisse le pardon balayer toute trace de la croyance dans le péché, qui garde Dieu sans demeure et son Fils avec lui. Comprenez que de la manière dont il nous dit en fait un truc qui serait pas mal de réaliser. Là, de la façon dont c'est formulé, il nous dit que la demeure de Dieu est la nôtre, c'est notre état de paix. Parce que souvent on dit Dieu est dans notre esprit, notre pur esprit, etc. Bon, de toute façon, ce sont des mots. Mais comprenez là ce qu'il est en train de nous dire. L'endroit où on rencontre Dieu, c'est dans la paix totale. C'est là notre demeure. C'est là qu'on est joint. Donc si vous n'êtes pas en paix, vous n'avez aucune chance de rencontrer Dieu et vous êtes donc identifié à une illusion de vous-même et le royaume est perdu. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Ok, regardez. Je reprends le paragraphe 10. Toi qui es son bien-aimé, tu n'es pas une illusion, étant aussi vrai et saint que lui. Le calme de ta certitude en lui et en toi-même est votre demeure à tous les deux, qui habitez en étant un et non séparés. Le calme de ta certitude en lui et en toi-même est votre demeure à tous les deux. Moi, je dis ça mérite un petit coup de rose même. Donc, souvenez-vous de ça aussi pour toutes les fois où vous n'êtes pas en paix, c'est-à-dire tout le reste. Triste, en colère, énervé, dépressif, dans le doute, enfin tout le reste, quoi. Bah, c'est fini. C'est même pas la peine d'essayer de vous mettre à genoux et dire oh, je veux le Saint-Esprit, je veux. C'est mort. Si on le comprend comme ça, c'est mort en fait. Le seul moyen de pouvoir déjà commencer à essayer de communiquer avec le Saint-Esprit pour espérer recevoir un truc qu'il nous a envoyé en masse et de faire l'expérience de Dieu, c'est dans l'endroit calme et certain en nous-mêmes, certain de la vérité, notre certitude de la vérité. C'est l'expiation en fait, là où l'esprit a été corrigé, où il n'y a aucune erreur et où il y a le calme et il y a la paix et le monde n'existe plus en fait. Ça n'a aucune importance, ce n'était qu'une illusion. Et c'est là qu'il nous dit, on continue, ouvre la porte de sa demeure très sainte et laisse donc le pardon balayer toute trace de la croyance dans le péché qui garde Dieu sans demeure et son Fils avec lui. Ouvre la porte de sa demeure très sainte, donc ouvre cet espace en toi de certitude, de calme et de paix où il n'y a aucune idée à propos du monde qui peut être là parce que tu as pardonné. Et c'est ce qu'il nous dit. Et laisse le pardon balayer. C'est le balai, en fait. C'est comme si vous rentriez en vous, dans vos émotions, et quand vous sentez qu'il n'y a pas de paix, qu'il y a des doutes qui viennent, vous pouvez penser au ballon comme un balai. C'est comme ça qu'il nous le présente. C'est une très belle image. Et le pardon fait le ménage de l'esprit en disant non, non, ça c'est pas vrai, j'en veux pas, poubelle. Allez, hop, je balaye, je mets dans la pelle, je mets dans la poubelle, je ferme le nœud, voilà. Faut vous visualiser en faisant des trucs comme ça, ça peut être très agréable et très efficace. Et voilà, et si vous n'utilisez pas le pardon, si vous n'utilisez pas le balai, bah, votre maison, elle est pleine de toiles d'araignée, pleine de poussière, et Dieu, il viendra pas dans une maison qui n'est pas impeccable. Allez, on continue. Tu n'es pas un étranger dans la maison de Dieu. Accueille ton frère dans la demeure où Dieu l'a établi en sérénité et en paix et où il habite avec lui. Les illusions n'ont pas leur place là où l'amour demeure.
te protégeant de tout ce qui n'est pas vrai. Tu habites dans une paix aussi illimitée que son Créateur. Et il nous le redit. Le royaume, c'est la paix, en fait. Tu habites dans une paix aussi illimitée que son Créateur. Et tout est donné à ceux qui voudraient se souvenir de lui. Sur sa demeure veille le Saint-Esprit, sûr que jamais la paix ne peut en être troublée. Et voyez, vous pouvez aussi comprendre la phrase qui nous dit « Cherche d'abord le royaume, tout le reste sera donné », puisque là, il y a un petit bout comme ça. Hein. Tu habites dans une paix aussi limitée que ton Créateur, et tout est donné à ceux qui voudraient se souvenir de lui. Et je pourrais dire « Et tout est donné à celui qui cherche une seule chose du matin au soir, la paix. » C'est ça le royaume. Et c'est ça, être vigilant uniquement pour le royaume de Dieu. C'est pas naviguer dans l'illusion, essayer de porter des bons jugements à la place de mauvais jugements, essayer d'avoir des bons comportements à la place de mauvais comportements, etc., etc. Non, être vigilant pour Dieu et son royaume, c'est se déterminer dès le moment où on ouvre les yeux le matin à se dire « je vais faire tout mon possible pour rester en paix, quoi qu'il se passe, quoi qu'il semble se passer. » Et mon outil, c'est quoi? C'est le pardon. Là, vous pouvez, tout à l'heure, on l'a vu comme un balai, vous pouvez le voir comme un bouclier, comme le bouclier de Wonder Woman, comme tiens, les bracelets là. Voilà, c'est ça. Le pardon, c'est ça. C'est exactement ça, sauf que c'est pas par rapport au corps, c'est par rapport à votre esprit. Une pensée d'attaque vient, j'ai le pardon, c'est mon bouclier. C'est tout. Et je ne cherche qu'une seule chose, le royaume, la paix. Je m'en fous de ce qui se passe. Il se passe des trucs, bien sûr, il se passe des trucs. On va travailler, on mange, on rencontre des gens, on fait les courses, on fait ce qu'on a à faire, mais sans y penser. Je m'en fous, moi, de ça, je pense pas à ça. Moi, je suis vigilante que pour la paix, le maximum. Évidemment, des fois, je suis pas parfaite non plus, des fois, on n'y arrive pas. Après, c'est autre chose. On a des tas de moyens. Mais au quotidien, j'ai envie de dire, dans la vie quotidienne où il n'y a pas le train-train habituel, où il n'y a pas un gros drame qui vient, le seul but, ça doit être ça. Dire non. Parce que tout va venir nous faire sortir de notre paix. Tout. La moindre chose, le monde est fait pour ça. Le monde, c'est l'énorme tentation de l'ego. Il l'a dit tout à l'heure, pour arrêter de se souvenir de Dieu, croire à l'illusion et nager dedans, complètement, noyé. Donc, mon seul but du matin au soir, c'est de rester en paix. Comme des fois, je vous dis, démerdez-vous pour être heureuse. Pareil, parce que quand on est en paix, on est heureux. Voilà. Débrouillez-vous, comme vous voulez, on s'en fout. Parce que c'est ça, être vigilant pour le royaume. Et à force de faire cette expérience, même si c'est par des moyens illusoires par moment, hein, parce que de toute façon c'est pareil, après ça c'est des discussions, c'est l'ego qui veut toujours demander pourquoi, comment, pour essayer de coincer tout le monde. Mais même si tu arrives à être heureux, ben, j'en sais rien, parce que tu vas au cinéma et que tu regardes un film qui te plaît, ou parce que tu manges un bon truc et que tu passes une après-midi avec quelqu'un que tu apprécies, peu importe, la fin justifie les moyens. Ça va pas être comme ça tout le temps, c'est peut-être de ça dont on a besoin au début ou par moment. Mais je vous assure que si vous faites ça, il y a plein d'autres moments où on va pas à chaque fois chercher à manger un truc, à boire un truc, à faire un truc. Il y a plein d'autres moments où on est bien, où après ça continue, quoi. On est bien, on fait les choses, on fait ce qu'il y a à faire et on est bien. Plus vous allez faire ce genre d'expérience, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est la seule chose que vous cherchiez et que vous n'êtes pas en train de faire des trucs extraordinaires dans le monde pour obtenir ça. Et plus vous allez la voir, plus vous allez avoir envie de la voir, bien sûr, ça c'est le cercle vertueux, mais surtout, plus vous allez vous apercevoir que tous vos désirs à propos du monde vont tomber d'eux-mêmes. Pas parce que vous allez faire des efforts, pas parce que vous allez essayer de vous forcer à pas aimer ça, à pas faire ci, à pas faire ça. Non, ça c'est le meilleur moyen pour le garder en place puisqu'on rend tout ça réel. C'est juste qu'au bout d'un moment, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de vous forcer à pas penser au monde, vous allez y penser de moins en moins. Sauf quand c'est utile et qu'on a besoin de se concentrer mentalement pour agir. De toute façon, c'est ce que le courant miracle nous dit depuis le début. Hein.
c'est d'expérience qu'on a besoin. Il faut faire des expériences. Les étudiants du courant miracle sont des faiseurs de miracles. Je vous l'ai dit au week-end d'éveil, je veux des miracles dans ce groupe parce que c'est comme ça, c'est quand vous allez vivre ça. D'abord, un miracle se produit, ça prouve qu'on a pensé en termes de miracle, parce que si on ne pense pas en termes de miracle, il n'y a aucun miracle qui se produit. Et puis, à force de faire des expériences de temps en temps, qui sont des expériences hors du monde, et quand on est dedans, on s'en aperçoit, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui se passe ici, eh bien, ça va commencer à se défaire en vous, et tous vos désirs vont tomber naturellement, pas parce que vous avez forcé, pas parce que vous essayez de vous contraindre, puisque quand on boit un truc qui n'a plus de goût, on n'a plus le goût de le boire. Ok, on continue. Paragraphe 11. Comment le lieu de repos de Dieu peut-il se retourner contre lui-même et chercher à vaincre celui qui demeure là? Et pense à ce qui arrive quand la maison de Dieu se perçoit elle-même divisée. Eh bien, l'autel disparaît, la lumière pâlit, le temple du Saint devient une maison de péché. Et tu ne te souviens de rien, sauf des illusions. Les illusions peuvent être en conflit parce que leurs formes sont différentes et elles se livrent bataille seulement pour établir quelle forme est vraie. Les illusions se livrent bataille seulement pour établir quelle forme est vraie, mais aucune. L'illusion rencontre l'illusion, la vérité elle-même. La rencontre d'illusions conduit à la guerre. La paix, se regardant elle-même, s'étend elle-même. La guerre est la condition dans laquelle la peur naît et grandit et cherche à dominer. La paix est l'état où l'amour demeure et cherche à se partager lui-même. Conflit et paix sont des opposés. Où l'un demeure, l'autre ne peut pas être. Où l'un va, l'autre disparaît. Ainsi, le souvenir de Dieu est obscurci dans les esprits qui sont devenus le champ de bataille des illusions. Or, bien au-delà de cette guerre insensée, il brille, prêt à revenir en ta mémoire quand tu te ranges avec la paix. Des questions? Des interventions? Des questions? Besoin d'explications? Allez, s'il n'y a personne, on continue. Section 2, les lois du chaos. Les lois du chaos peuvent être portées à la lumière, quoique jamais comprises. Des lois chaotiques ne sont guère signifiantes, et par conséquent, elles sont hors de la sphère de la raison. Or, elles semblent être un obstacle à la raison et à la vérité. Regardons-les donc calmement, afin de pouvoir regarder au-delà, en comprenant ce qu'elles sont et non ce qu'elles voudraient maintenir. Il est essentiel que soit compris ce à quoi elles servent, parce que c'est leur but de rendre insignifiant et d'attaquer la vérité. Voilà les lois qui gouvernent le monde que tu as fait. Et pourtant, elles ne gouvernent rien et n'ont pas besoin d'être violées. Simplement regarder et dépasser. La première loi chaotique est que la vérité est différente pour chacun. Comme tous ces principes, celui-là maintient que chacun est séparé et possède un ensemble de pensées différents qui le distinguent des autres. Ce principe se développe à partir de la croyance qu'il y a une hiérarchie d'illusions. Certaines ont plus de valeur et sont donc vraies. Chacun établit cela pour lui-même et le rend vrai par son attaque contre ce qu'un autre estime. Et cela est justifié parce que les valeurs diffèrent et ceux qui les détiennent semblent être différents et donc ennemis.
Pense donc comme cela semble interférer avec le premier principe des miracles. Il n'y a pas de difficulté dans les miracles, hein. Je rappelle le premier principe. Car cela établit des degrés de vérité parmi les illusions, laissant paraître que certaines d'entre elles sont plus difficiles à vaincre que d'autres. S'il était compris qu'elles sont toutes les mêmes et pareillement non vraies, il serait facile alors de comprendre que les miracles s'appliquent à elles toutes. Les erreurs de toutes sortes peuvent être corrigées parce qu'elles ne sont pas vraies. Lorsque portées à la vérité plutôt que les unes aux autres, eh bien, elles disparaissent simplement. Aucune partie de rien ne peut être plus résistante à la vérité qu'une autre. Ah, alors cette phrase, vous pouvez vous la souligner, et certaines personnes en particulier, parce que ce mot-là, je l'entends souvent. Ah oui, mais là, il y a une résistance, sous-entendu une résistance plus forte dans tel domaine de ma vie, dans telle croyance, dans tel... Regardez, il nous dit, non, 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 une illusion, c'est une illusion, un pardon, c'est un pardon. Tout est pareil. C'est encore un truc, ça, pour nous faire croire à la difficulté, au temps, il faut plus de temps, il faut plus de souffrance. De toute façon, quand il faut plus de temps, c'est qu'il faut plus de souffrance, hein, je vais vous dire un truc. À chaque fois qu'on se dit, il me faut du temps, c'est comme si on disait, ah, il faut que je souffre encore un petit peu plus. Alors après, il peut y avoir quoi derrière? Pour mériter le pardon? Ah bah oui, bah si tu te souviens pas que le pardon est irréel, du coup, enfin bon voilà, après on rentre dans le truc de je deviens un martyr, etc. Bon, aucune partie de rien ne peut être plus résistant à la vérité qu'une autre partie de rien. C'est ça qu'il est en train de dire. Ok. Donc il faut s'en souvenir ça, la prochaine fois que quelqu'un sera tenté de dire ah oui, mais là il y a une grosse résistance. Une résistance, c'est une résistance. Alors, ensuite, tiens, je vais mettre un petit truc sur première, deuxième, je ne sais pas combien il y en a là. Bon. Donc, la première loi, hop, est que la vérité est différente pour chacun. Et maintenant, la seconde loi, il nous dit, la seconde loi du chaos, chère en effet à chaque adorateur du péché, et que chacun doit pécher, et par conséquent mérite l'attaque et la mort. Ce principe, étroitement relié au premier, est la demande que les erreurs appellent la punition et non la correction. Car la destruction de celui qui fait l'erreur le place au-delà de la correction et au-delà du pardon. Ce qu'il a fait est ainsi interprété comme une sentence irrévocable contre lui-même, que Dieu lui-même est impuissant à vaincre. Le péché ne peut pas être remis, étant la croyance que le Fils de Dieu peut faire des erreurs pour lesquelles sa propre destruction devient inévitable. Pense à ce que cela semble faire à la relation entre le Père et le Fils. Maintenant, il semble qu'ils ne puissent jamais être un à nouveau, car l'un doit toujours être condamné et par l'autre. Maintenant, ils sont différents et ennemis, et leur relation est une relation d'opposition, tout comme les aspects séparés du Fils ne se rencontrent que pour entrer en conflit, mais non pour se joindre. L'un devient faible et l'autre fort par sa défaite. Et la peur de Dieu et l'un de l'autre apparaît maintenant comme sensée, rendue réelle, parce que le Fils de Dieu a fait à la fois à lui-même et à son Créateur. L'arrogance sur laquelle tiennent les lois du chaos ne saurait être plus apparente que telle qu'elle émerge ici. Voilà un principe qui voudrait définir ce que le créateur de la réalité doit être, ce qu'il doit penser et ce qu'il doit croire, et comment il doit répondre, le croyant. Il n'apparaît pas même nécessaire de l'interroger sur la vérité de ce qui a été établi pour sa croyance. Cela, son fils peut le lui dire, et il n'a que le choix entre le croire sur parole et faire erreur. Cela mène directement à la troisième et grotesque croyance qui semble rendre le chaos éternel, car si Dieu ne peut pas faire erreur,
Il doit accepter la croyance de son fils en ce qu'il est et le haïr pour cela. Vois comme la peur de Dieu est renforcée par ce troisième principe. Attendez, je vais mettre un petit peu de bleu là, sur le 3, et cela mène directement à la troisième. Vois comme la peur de Dieu est renforcée par ce troisième principe. Maintenant, il devient impossible de se tourner vers lui pour demander de l'aide dans la misère, car maintenant, il est devenu l'ennemi qui l'a causé, la misère, à qui il est inutile de faire appel. Le salut ne peut pas non plus résider au-dedans du Fils, dont chaque aspect semble être en guerre contre lui et justifié dans son attaque. Et maintenant, le conflit est rendu inévitable, au-delà de l'aide de Dieu. Car maintenant, le salut doit rester impossible parce que le Sauveur est devenu l'ennemi. Il ne peut y avoir ni délivrance ni évasion. Ainsi, l'expiation devient un mythe, et c'est la vengeance et non le pardon qui est la volonté de Dieu. C'est quand même un truc qu'on nous enseigne bien dans les religions, ça, hein. Toutes, hein. Ah, mais bien à fond, hein. Alors là, pour le coup, il n'y en a pas une qui passe à travers. Encore une fois, bon, je ne les connais pas toutes parfaitement, hein, mais quand même, hein, je les ai toutes étudiées à un moment donné où il y a des années, ça m'intéressait. Je me disais, mais c'est pas possible. J'entendais tout le temps dire, évidemment, tous les catholiques disaient c'est nous qui avons raison, tous les juifs disent que c'est eux qui ont raison. Enfin bon, et à un moment donné, j'étais jeune, hein, j'étais jeune adolescente, je disais non, mais c'est pas possible. Les gens, chacun pense avoir raison, il y a un truc qui va pas. Bon, bref, et c'est un moment où je me suis intéressée à aller lire autre chose que la religion catholique. Et, je me suis intéressée aux musulmans, aux juifs, à la Torah, au machin, au truc. Bon, j'ai survolé, hein, j'ai pas non plus passé. Voilà, mais bref, en gros, de ce que je connais là, puis les témoins de Jéhovah aussi, machin, il n'y a pas une religion qui nous dit pas ça, hein, que en fait Dieu est un Dieu vengeur quand même, hein. C'est un truc de malade quand même, hein. Bon, enfin. Voilà, ainsi, l'expiation devient un mythe, et c'est la vengeance et non le pardon qui est la volonté de Dieu. De là où tout cela commence, il n'y a pas d'aide en vue qui puisse réussir. Seule la destruction peut être le résultat, et Dieu lui-même semble se ranger avec elle pour vaincre son Fils. Ne pense pas que l'ego te permettra de trouver une évasion de ce qu'il veut. Cela est la fonction de secours qui n'estime pas ce que l'ego chérit. L'ego n'estime pas ce qu'il prend. Ce qui mène à la quatrième loi du chaos. Donc je recommence. L'ego n'estime pas ce qu'il prend. Ce qui mène à la quatrième loi du chaos, laquelle, si les autres sont acceptés, doit être vraie. Cette loi apparente est la croyance que tu as ce que tu as pris. Par là, la perte d'un autre devient ton gain. Et ainsi, il n'est pas reconnu que tu ne peux jamais prendre qu'à toi-même. C'est beau ça, hein. Moi je dis, petit stabilo habituel jaune là. On en a parlé en plus cette semaine de ça, c'est parfait. Alors, donc, les phrase 3, phrase 4, moi je dis, hein. Cette loi apparente est la croyance que tu as ce que tu as pris, et donc par là, la perte d'un autre devient ton gain, et ainsi, il n'est pas reconnu que tu ne peux jamais prendre qu'à toi-même. Et voilà, bum, comment une croyance s'ancre en profondeur dans notre inconscient. Or, toutes les autres lois doivent mener à ceci, car les ennemis ne donnent pas volontiers les uns aux autres, pas plus qu'ils ne chercheraient à partager les choses qu'ils estiment. Et ce que tes ennemis voudraient garder loin de toi doit valoir la peine d'être possédé, parce qu'ils le gardent caché hors de ta vue. On voit émerger ici tous les mécanismes de la folie.
L'ennemi rendu fort en gardant caché le précieux héritage qui devrait être tien. Ta position et ton attaque justifiée pour ce qui a été retenu. Et la perte inévitable que l'ennemi doit subir pour te sauver toi-même. Ainsi les coupables clament-ils leur innocence. S'ils n'étaient pas forcés à cette vile attaque par la conduite sans scrupule de l'ennemi, pardon, ça me fait rire, ils ne répondraient qu'avec bonté. C'est tellement débile, il n'y a pas d'autre mot. Donc, s'ils n'étaient pas forcés à cette vile attaque par la conduite sans scrupule de l'ennemi, ils ne répondraient qu'avec bonté. Mais dans un monde brutal, les bons ne peuvent survivre. Ainsi doivent-ils prendre ou on leur prendra. Bon, moi je dis là, c'est tout le paragraphe qui est quand même énorme. Alors, la première image qui me vient là sur cette dernière phrase là qui me fait rire, c'est, je pense que tout le monde en conviendra, en règle générale, là, cette phrase-là, complètement loufoque. S'il n'était pas forcé à cette vile attaque par la conduite sans scrupule de l'ennemi, il ne répondrait qu'avec bonté. Moi, ça me fait penser tout de suite au discours des... Alors, je ne stigmatise pas, je donne un exemple, hein, je préviens tout le monde, des hommes violents avec les femmes. Voilà. Quand on commence à dire ça à un mec, oui, mais tu m'as frappé, la première chose qu'il répond, c'est ah ben, c'est pas de ma faute, t'avais qu'à pas te comporter comme une conne. En gros, c'est ça. Hein. C'est pas moi, c'est toi, c'est ton comportement. Si tu étais gentil, je te frapperais pas. Et on sait très bien que ce n'est pas vrai. Donc voilà, là, c'est vraiment dans cet endroit-là que c'est bien mis en avant dans le monde d'une manière très claire. Et la personne qui le dit le pense. Et c'est comme ça que la victime, après, la femme battue, se sent coupable. Parce qu'effectivement, ça rentre dans sa tête. Elle dit, ah bah oui, c'est moi qui fais pas les choses bien. Oh oui, mais il m'a mis un taquet, mais c'est ma faute. C'est parce que j'ai fait trop de bruit alors qu'il travaillait, le pauvre. Voilà. Et après, c'est ça qui se passe, en fait. Donc là, c'est très flagrant. Mais bon, là, on voit bien en plus qu'il nous dit que de toute façon, c'est comme ça qu'on pense tous, à tous les niveaux, d'une manière plus subtile, qui est moins évidente. Bon, je relis le paragraphe 10 parce qu'il est quand même grandiose. Hein. Donc, on voit émerger ici tous les mécanismes de la folie. 2 points. L'ennemi qui est rendu fort en gardant caché le précieux héritage qui devrait être le tien. Ta position et ton attaque justifiée pour ce qui a été retenu. Et donc la perte inévitable que l'ennemi doit subir pour te sauver toi-même. Ainsi, les coupables clament-ils leur innocence. S'ils n'étaient pas forcés à cette vile attaque par la conduite sans scrupule de l'ennemi, ils ne répondraient qu'avec bonté. Mais dans un monde brutal, les bons ne peuvent survivre. Ainsi, doivent-ils prendre ou on leur prendra. Voilà. Et maintenant, il y a une vague question sans réponse, pas encore expliquée. Quelle est cette chose précieuse, cette perle inestimable, ce trésor secret et caché qu'il faut arracher dans une juste colère à cet ennemi extrêmement traître et fourbe? Ce doit être ce que tu veux, mais n'as jamais trouvé. Et maintenant, tu comprends la raison pourquoi tu ne l'as pas trouvé, car il t'a été pris par cet ennemi et caché là où tu ne penserais pas à regarder. Il l'a caché dans son corps, en faisant une couverture pour sa culpabilité, une cachette pour ce qui t'appartient. Maintenant, son corps doit être détruit et sacrifié pour que tu puisses avoir ce qui t'appartient. Sa trahison exige sa mort pour que tu puisses vivre, et tu n'attaques qu'en légitime défense. Mais qu'est-ce que tu veux qui ait besoin de sa mort? Peux-tu être sûr que ton attaque meurtrière est justifiée, à moins de savoir à quoi elle sert? Et voici qu'un dernier principe du chaos vient à la rescousse. Ouais. Encore un petit coup de bleu. Et voici qu'un dernier principe du chaos vient à la rescousse. Il tient qu'il y a un substitut à l'amour. Voilà la magie qui guérira toute ta douleur, le facteur manquant dans ta folie qui la rend saine. Voilà la raison pourquoi tu dois attaquer. Voilà ce qui rend ta vengeance justifiée.
Contemple, dévoiler le don secret de l'ego, arraché du corps de ton frère, caché là par malice et par haine envers celui à qui le don appartient. Il voudrait te priver de l'ingrédient secret qui donnerait une signification à ta vie. Le substitut à l'amour, né de ton inimitié contre ton frère, doit être le salut. Il n'a pas de substitut. Il n'a pas, oui, il n'a pas de substitut et il n'en a qu'un. Et toutes les relations ont pour seul but de t'en saisir et de le faire tien. Jamais ta possession n'est rendue complète et jamais ton frère ne cessera son attaque contre toi pour ce que tu as volé. Pas plus que Dieu ne mettra fin à sa vengeance contre les deux, car dans sa folie, il doit avoir ce substitut à l'amour et vous tuer tous les deux. Toi qui crois être saint d'esprit, avoir les, avoir les pieds sur terre fermes et parcourir un monde où une signification se peut trouver, considère ceci. Voilà les lois sur lesquelles ta santé d'esprit semble reposer. Voilà les principes qui font que la terre sous tes pieds semble ferme. Et c'est ici que tu cherches une signification. Voilà les lois que tu as faites pour ton salut. Elles maintiennent en place le substitut au ciel que tu préfères. C'est leur but. C'est pour cela qu'elles ont été faites. Il ne sert à rien de demander ce qu'elles signifient. Cela est apparent. Les moyens de la folie doivent être insanes. Es-tu aussi certain que tu te rends compte que le but est la folie? Nul ne veut la folie et nul ne s'accroche à la folie s'il voit que c'est ce qu'elle est. Ce qui protège la folie, c'est la croyance qu'elle est vraie. C'est la fonction de l'insanité de prendre la place de la vérité. Elle doit être vue comme vérité pour être crue. Et si elle est vérité, alors son opposé, qui avant était la vérité, doit maintenant être folie. Un tel renversement de bout en bout, où la folie est santé d'esprit, les illusions vraies, l'attaque une bonté, la haine l'amour et le meurtre une bénédiction. Voilà le but que servent les lois du chaos. Ce sont les moyens par lesquels les lois de Dieu paraissent être renversées. Ici, les lois du péché paraissent tenir l'amour captif et rendre sa liberté au péché. Il ne semble pas que ce soit les buts du chaos, car par le grand renversement, elles paraissent être les lois de l'ordre. Comment pourrait-il ne pas en être ainsi? Le chaos est absence de loi, et le chaos n'a pas de loi. Pour être cru, ces lois apparentes doivent être perçues comme vraies. Leurs buts de folie doivent être vus comme la santé d'esprit. Et la peur, avec ses lèvres, oui, et la peur, avec ses lèvres couleur de cendre et ses yeux qui ne voient pas, aveuglée et terrible à regarder, est soulevée sur le trône de l'amour. Sa moribonde conquérante, son substitut, le sauveur qui délivre du salut. Comme les lois de la peur font paraître la mort belle. Rends grâce au héros sur le trône de l'amour qui a sauvé le Fils de Dieu pour la peur et la mort. Et pourtant, comment se peut-il que des lois comme celle-là puissent être crues? Il y a un étrange mécanisme qui rend cela possible, et il ne nous est pas inconnu. Nous avons vu de nombreuses fois déjà comment il paraît fonctionner. En vérité, il ne fonctionne pas. Or, en rêve, où seules des ombres jouent les rôles principaux, il semble des plus puissants. Aucune loi du chaos ne pourrait forcer la croyance si ce n'était de l'accent sur la forme et du mépris du contenu. Nul qui pense qu'une de ces lois est vraie ne voit ce qu'elle dit. Certaines formes qu'elle prend semblent avoir une signification, c'est tout. Comment certaines formes de meurtre peuvent-elles ne pas signifier la mort? Une attaque sous quelque forme que soit peut-elle être l'amour? Quelle forme de condamnation est une bénédiction?
Qui rend son sauveur impuissant et trouve le salut? Ne laisse pas la forme de l'attaque contre lui te tromper. Tu ne peux pas chercher à nuire et être sauvé. Qui peut trouver un abri contre l'attaque en se retournant contre lui-même? Comment cela peut-il importer? Quelle forme prend cette folie? Pardon. Bon, je vais le dire tout de suite parce que ça me perturbe. Ne laisse pas la forme de l'attaque. Voilà. Tu ne peux pas chercher à lui nuire et à être sauvé. J'ai même pas dit lui tout à l'heure, j'ai dit tu ne peux pas chercher à nuire et à être sauvé parce que j'avais déjà cette idée qui vient. C'est un truc que je voulais vous dire depuis longtemps, mais c'est parfait. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai pas dit avant d'ailleurs. Bref, il y a un mot que je voudrais que vous gardiez dans votre esprit tous. Hein, en plus, c'est super, c'est pas que pour le groupe. Qui va vous aider quand vous allez y penser dans toutes les circonstances. Hein, encore une fois, comme on le dit, là on lit, ça va, il se passe rien. On voit l'illogique, on rigole, on machin truc, mais qu'est-ce qu'il en est après quand on est vraiment dans les situations? Donc, il y a un mot qui doit nous venir à l'esprit, qui est très important, qu'on n'utilise plus beaucoup d'ailleurs en tout cas, c'est la bienveillance. Si vous vous rappelez d'être bienveillant, je vous assure, vous allez éviter pas mal de pièges. La fois où on veut donner une leçon à quelqu'un parce que l'ego spirituel a pris le dessus et que ben, on ne se rend pas compte, si on se souvient d'être bienveillant, on ne le fait pas. Parce qu'on le sait, au fond, que c'est pas bienveillant. Qu'on fait ça pour moucher l'autre, pour lui dire hein, t'as vu, moi je suis meilleure que toi. Allez, c'est pas grave, hein, je te pardonne, mais c'est pas bien ce que tu viens de faire. Si on est bienveillant, si on se souvient d'être bienveillant, on ne fait pas ça. On ne le dit pas et on ne le pense pas. Ou dès qu'on le pense, on s'arrête de le penser plutôt. Voilà. On se dit, ah oui, mais non, n'importe nawak, et du coup, on rentre pas, on met pas la main dans le truc, quoi. La bienveillance, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la gentillesse, machin. C'est quand même moins subjectif que d'autres termes qui peuvent prêter. La bienveillance. Voilà, on peut faire des tas de choses et sans se focaliser sur le comportement. Si on les fait avec bienveillance, on a quand même plus de chances de se souvenir de ce dont on cherche à se souvenir. En tant qu'étudiant du courant miracle, bien sûr. Et même dans le monde, pour ceux qui ne sont pas en train d'essayer de se souvenir de ce dont nous, on veut se souvenir, à partir du moment où on agit avec bienveillance, déjà, il y a beaucoup de choses qui se remettent en place dans l'esprit. Donc, surtout au moment où on a envie de critiquer quelqu'un, du passé ou du présent, qui a semblé nous faire quelque chose, où des fois on se dit tiens, mais j'arrive pas à m'empêcher de dire des méchancetés sur elle, alors que je sais que je devrais pas, mais ou de les dire ou de les penser, ou de laisser l'autre les dire, machin. Si on se souvient d'être bienveillant, on arrête ça tout de suite. On se dit non, 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 je veux pas rentrer là-dedans. Bon, je relis du coup parce que j'avais ça en tête et je n'arrivais plus à lire. Bon, je reprends le paragraphe 17. Allez. Comment certaines formes de meurtre peuvent-elles ne pas signifier la mort? Une attaque sous quelque forme que ce soit peut-elle être l'amour? Quelle forme de condamnation est une bénédiction? Qui rend son sauveur impuissant et trouve le salut? Ne laisse pas la forme de l'attaque contre lui te tromper. Tu ne peux pas chercher à lui nuire et être sauvé. Qui peut trouver un abri contre l'attaque en se retournant contre lui-même? Comment cela peut-il importer? Quelle forme prend cette folie? Elle est un jugement qui va à l'encontre de lui-même, condamnant ce qu'elle dit vouloir sauver. Ne sois pas trompé quand la folie prend une forme que tu penses belle. Ne sois pas trompé quand la folie prend une forme que tu penses belle. Ce qui est déterminé à te détruire n'est pas ton ami. Bon, je finis la section. Tu voudrais maintenir et penser vrai que tu ne crois pas à ces lois insensées et n'agis pas selon ce qu'elles disent. Et quand tu regardes ce qu'elles disent, elles ne peuvent être crues. Frère, pourtant, tu y crois. Car autrement, comment pourrais-tu percevoir la forme qu'elles prennent avec un tel contenu? Est-ce que n'importe quelle forme de cela peut être défendable?
Or, tu y crois pour la forme qu'elles prennent, et tu ne reconnais pas le contenu. Et pourtant, il ne change jamais. Peux-tu peindre des lèvres roses à un squelette, l'habiller en beauté, le cajoler et le dorloter et le faire vivre? Et peux-tu te contenter d'une illusion que tu vis? Il n'y a pas de vie en dehors du ciel. Bon, celle-là, en vert, allez, pour changer. Ah oui, c'est beau. Il n'y a pas de vie en dehors du ciel. Où Dieu a créé la vie, là doit être la vie. En tout état, à part du ciel, la vie est illusion. Au mieux, cela ressemble à la vie. Au pire, à la mort. Or, les deux sont des jugements sur ce qui n'est pas la vie, égaux par leur inexactitude et leur manque de signification. Une vie qui n'est pas au ciel est impossible, et ce qui n'est pas au ciel n'est nulle part. En dehors du ciel, seul tient le conflit des illusions, insensées, impossibles et au-delà de toute raison, et pourtant perçues comme une barrière éternelle devant le ciel. Les illusions ne sont que des formes. Le contenu n'en est jamais vrai. Les lois du chaos gouvernent toutes les illusions. Leurs formes sont en conflit, de sorte qu'il paraît tout à fait possible d'en estimer certaines au-dessus des autres. Or, chacune repose aussi sûrement que le font les autres sur la croyance que les lois du chaos sont les lois de l'ordre. Chacune soutient ces lois complètement, offrant un témoignage certain que ces lois sont vraies. Les formes de l'attaque, qui semblent plus douces, ne sont pas moins certaines dans leur témoignage, ni dans leurs résultats d'ailleurs. Il est certain que les illusions apporteront la peur à cause des croyances qu'elles impliquent et non pour leur forme. Allez, je fais juste une petite pause là parce que pour les relations particulières, il faut comprendre ça. Bien sûr que l'amour particulier dans le monde avec quelqu'un a l'air d'être une forme plus douce, etc. Et quand on vous dit stop aux relations particulières, encore une fois, souvent c'est perçu comme ah oui, mais pour être spirituel, alors il ne faut pas que j'ai de relations particulières. Non, c'est pas pour être spirituel, c'est pas pour être un bon enseignant. C'est pourquoi? Parce qu'il vient de le dire, parce que quelle que soit la forme des illusions, elles apporteront la peur à cause des croyances qu'elles impliquent. C'est pas parce que tu souffres pas maintenant que tu souffriras pas plus tard. Le temps est là pour nous perdre. Bien sûr qu'au début, il y a une rencontre amoureuse, un moment ou des mois passés ensemble, mais à un moment donné, ça va se retourner. Pourquoi? Pas parce que la personne est méchante, pas parce que c'est pas bien les relations particulières, parce que c'est une illusion. Et les illusions finissent toujours par te faire mal. Et même là, il rajoute pourquoi? À cause des croyances qu'elles impliquent. Et comme nous sommes les fils de Dieu, ce que nous croyons devient notre réalité. Je crois que j'ai jamais aussi bien dit. Si quelqu'un pouvait en faire une image. Ok, bon, on continue parce que il est tard quand même, je veux le finir. Voilà, donc je relis. Il est certain que les illusions apporteront la cause à cause des croyances qu'elles impliquent. La peur, oh, bon, je recommence. Je vais y arriver. Il est certain que les illusions apporteront la peur à cause des croyances qu'elles impliquent et non pour leur forme. Et le manque de foi en l'amour, sous n'importe quelle forme, témoigne du chaos comme réalité. De la croyance dans le péché, la foi dans le chaos doit suivre. C'est parce qu'elle suit qu'elle semble être une conclusion logique, une étape valable dans une pensée ordonnée. Les étapes vers le chaos se suivent en bon ordre depuis leur point de départ. Chacune est une forme différente dans la progression du renversement de la vérité, menant toujours plus profondément dans la terreur et loin de la vérité. Ne pense pas qu'une étape soit plus petite qu'une autre, ni qu'il soit plus facile de revenir de l'une que de l'autre. Toute la descente à partir du ciel réside
en chacune. Et là où commence ta pensée, là, elle doit finir. Frère, ne fais pas un seul pas dans la descente vers l'enfer, car en ayant fait un, tu ne reconnaîtras pas les autres pour ce qu'ils sont, mais pourtant ils suivront. L'attaque, sous quelque forme que ce soit, a mis ton pied sur l'escalier tortueux qui conduit du ciel à l'enfer. Or, à tout instant, il est possible de laisser tout cela être défait. À tout instant, on l'a déjà dit, mais je réinsiste là-dessus. À tout instant. D'ailleurs, vous l'avez vu, il nous parle du mode holographique. Hein. N'importe quel endroit de l'illusion contient le tout, en fait, c'est ça qu'il a dit. Hein. Frère, ne fais pas un seul pas dans la descente aux enfers, vers l'enfer, car en ayant fait un, tu ne reconnaîtras pas les autres. Bon, c'était plus haut, bref, vous l'avez compris. L'attaque, sous quelque forme que ce soit, a mis ton pied sur l'escalier tortueux qui conduit au ciel. Or, à tout instant, il est possible de laisser tout cela être défait et complètement, j'ai envie de dire, c'est pareil. Tu prends une illusion, tu tombes dans toutes les illusions, t'en supprimes une, en fait, tu en reconnais une et tu le pardonnes, et tu en sors complètement, en tout cas dans ce moment-là, tant que tu ne retombes pas dans une autre. Et c'est pour ça qu'il y a la paix et qui revient et que les expériences d'éveil sont possibles, parce que c'est fini, c'est tout qui est rédimé en même temps, en fait. C'est tout ou rien. De toute façon, c'est ça le courant miracle, c'est tout ou rien. Il n'y a pas d'un petit peu. Voilà. Donc, je redis cette phrase et j'enchaîne. Or, à tout instant, il est possible de laisser tout cela être défait. Comment peux-tu savoir si tu as choisi les marches vers le ciel ou la voie vers l'enfer? Très facilement. Comment te sens-tu? Bon, ça, on l'a déjà mis cette semaine en bannière, hein, mais c'est pareil, c'est le même thème. Comment te sens-tu? C'est la question que vous devez vous poser tout le temps pour savoir si vous êtes avec l'ego ou avec le Saint-Esprit. En fait, moi, c'est le jour où j'ai compris ça, il y a des années, je ne cessais que de me scanner, en fait, me scanner mon état émotionnel, en fait. Je veux dire, c'est parce qu'on ne peut pas juger par rapport à un comportement, par rapport. On se trompe, on se ment à nous-mêmes, on se leurre nous-mêmes. On ne peut pas, des fois, on est dans l'ego spirituel tout en étant sincèrement, on croit sincèrement qu'on est avec le Saint-Esprit, bien sûr. C'est impossible, mais comment tu te sens? Parce que ça ne te trompe pas, par contre. Comment tu te sens? Parce que quand tu es en train de le faire marcher ton ego spirituel, tu n'es pas en paix. Hein. Tu n'as pas envie de prendre ton frère, de l'embrasser. Non, c'est pas vrai. Tu as une espèce de satisfaction parce que tu te mets au-dessus, machin, mais c'est pas la paix. C'est pas si agréable que ça. Ok, donc merci Jésus, bonne question. Genre, je le valide, tu sais. C'est exact, c'est parfait ce que tu as écrit. Alors, donc, je relis et j'enchaîne. Comment peux-tu savoir si tu as choisi les marches vers le ciel ou la voie vers l'enfer? Très facilement. Comment te sens-tu? La paix est-elle dans ta conscience? Sais-tu avec certitude où tu vas? Es-tu sûr que le but du ciel peut être atteint? Sinon, tu marches seul. Demande donc à ton ami de se joindre à toi et de te donner la certitude sur où tu vas. Voilà, donc toute la petite série de questions. Allez, tiens, multicolore aujourd'hui, orange, clac. Donc, comment te sens-tu? Et les autres, hein, j'ai fait un arrêt là-dessus, mais toutes les autres suivent et sont toutes importantes. Hein. Voilà. Donc, à partir de la phrase 6, vous pouvez vous stabiloter toute la fin. Comment peux-tu savoir si tu as choisi l'ego ou le Saint-Esprit, on va dire, hein, pour faire plus rapide? Avec qui tu es en train de penser dans ta conscience, l'ego ou le Saint-Esprit? Clac. Voilà. Comment te sens-tu? La paix est-elle dans ta conscience? Sais-tu avec certitude où tu vas? Parce que c'est sûr que quand on n'est pas avec l'ego, en fait, c'est parce qu'on ne se pose pas la question du but. Mais si on se la pose, on dit mais non, en fait, je sais plus du tout où je vais, en fait. Et ça apparaît, c'est très apparent dans ces moments-là. Sais-tu avec certitude où tu vas? Es-tu sûr que le but du ciel peut être atteint? Bah non, tu es en train de faire un reproche à quelqu'un. Non, je suis pas sûre qu'on puisse y arriver, etc., etc. Et si c'est pas oui à toutes ces réponses, tu marches seul. Alors, réaligne-toi et demande à ton ami, qui est le Saint-Esprit, bien sûr, de se joindre à toi et de te donner la certitude sur où tu vas.
Voilà pour aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, nous continuons avec la section 3, le salut sans compromis. Je vous fais plein de poutous. À dimanche prochain. Prenez soin de votre esprit. Bisous, bisous.